surfeuse au monde, première médaillée olympique de toute l'histoire de France. Elle se dévoile dans ce livre à contre-courant qui vient tout juste de sortir chez Flammarion. Bonsoir Joanne Defay. Bonsoir. Alors vous racontez, vous nous dévoilez aussi votre sport, ses coulisses. Vous allez à contre-courant de certaines idées reçues, de clichés aussi, à commencer par celui de la surfeuse blonde, élancée, tiens, comme celle qui a sur l'affiche de ce film Blue Crush. Vous en parlez, c'est un film qui a beaucoup compté pour vous. Oui, c'est assez drôle. C'est vrai que j'avais commencé le surf 2 ans avant et j'ai vu, c'était le seul film de surf en fait que j'ai pu voir quand j'étais enfant, la seule représentation que j'ai pu avoir, et c'était un film d'Hollywood avec Anne-Marie dans le film qui est effectivement grande, blonde, magnifique et qui surfait des très grosses vagues et son parcours dans le film est super parce que bon, elle a une blessure, elle revient, elle y arrive et ça m'avait beaucoup inspiré, c'est marrant à l'époque et du coup, ouais, on se dit, on s'imprègne de ces clichés, quoi. Et puis en plus, après, on vous a quand même un petit peu confronté à ces clichés parce que vous allez perdre un sponsor important parce que vous ne correspondez pas à l'image type. Complètement. Oui, c'est des années plus tard. Alors à 12 ans, je deviens une Roxy Girl un peu avec mes étoiles dans les yeux. Et c'est vrai qu'à 18 ans... c'est une marque de surf très connue. Exactement. Et ils ne renouvellent pas mon contrat. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils me disent un peu que voilà, je ne ressemble pas physiquement à ce qu'ils aimeraient, quoi, la surfeuse qu'on a dans la tête, quoi. Et effectivement, ce côté un peu grande, blonde, élancée, c'est pas forcément mon type. Et vous allez prouver qu'ils ont tort. Et d'ailleurs, vous nous racontez dans votre livre comment ça vous galvanise, comment c'est important aussi quand on est sportif de haut niveau, parfois de se confronter à des échecs. Et voilà, vous allez les dépasser. Vous avez commencé très jeune. 15 ans, vous étiez championne, sacrée plus jeune championne d'Europe. Vous avez aussi été la tricolore, vous êtes toujours la tricolore la plus titrée alors au sein du City, c'est ce qu'on dit, parce qu'en fait, il y a vraiment une ligue, il y a une compétition privée. Exactement. Vous nous découvrez tout ça. C'est une ligue privée américaine qui organise les Coupes du Monde. C'est cette ligue privée, la World Surf League, qui détermine qui est le champion et la championne du monde. Et si on veut devenir surfeur pro, on est obligé de passer par cette ligue privée, d'où le besoin de sponsors pour aller faire les compétitions à l'autre bout du monde. Alors déjà, on pourrait dire que c'est génial parce que voilà, vous commencez très jeune, 13 ans, les îles Fidji, l'Australie, Hawaï, on se dit c'est top, mais en fait, vous nous racontez dans votre livre que c'est une vie de nomade, en fait. Vous passez votre temps dans les avions pour aller dans des spots magnifiques, mais... Complètement, non, mais c'est clairement ce qui m'a fait rêver aussi en voyant, quand j'étais jeune et que j'ai vu les compétitions, que tu vois les voyages, les plages, les vagues, c'est magnifique, donc c'est ce qui fait partie du rêve de surfeuse, clairement. Mais quand tu deviens surfeuse professionnelle, que tu vois un peu l'envers du décor et sur du long terme, c'est vrai que c'est un peu fatigant des fois ce genre de voyage, mais honnêtement, c'est quand même ce qui reste, ce qui me fait vibrer quand même. Et la vague, évidemment. Qu'est-ce qui fait de vous une championne olympique, une championne tout court? Votre style, quel est votre secret, ça serait, mais qu'est-ce qui vous différencie? Alors, en surf en tout cas, et je pense que je suis très persévérante, je travaille beaucoup, j'arrive à me sortir un peu... Souvent, quand je suis dos au mur, j'arrive à me sortir de situations un peu compliquées. Généralement, quand je suis face à des grandes championnes qui sont sur le papier bien meilleures que moi, des fois, j'arrive à les battre parce que voilà, j'y crois, je sais pas, il y a quelque chose que je sors de mon chapeau, une belle vague qui arrive. Et donc, voilà. Et puis, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté m'entraîner beaucoup hors de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup dans le milieu du surf. Donc, je fais pas mal de muscu et d'autres sports hors surf. Voilà, c'est à contre-courant aussi, cliché, on n'est pas tout le temps effectivement sur une planche de surf, il faut aussi beaucoup s'entraîner à côté. Surfer en bleu, cette médaille de bronze au JO de Paris, ça sera le plus beau moment, c'est pour l'instant le plus beau moment de votre carrière? Ouais, c'était vraiment incroyable. Je suis vraiment allée chercher cette médaille au plus profond de moi parce que le spot de surf de Tehupo, c'est pas évident, c'est très loin de chez moi. C'est à Tahiti. À Tahiti, on va en gauche et c'est que des tubes, donc on est dans la vague et c'est pas forcément la manœuvre que j'appréciais le plus avant. Et j'ai beaucoup travaillé pour être à l'aise sur ce spot et ça a été une récompense énorme de pouvoir ramener une médaille. Ouais. Est-ce que c'est difficile d'être
une Française, c'est-à-dire en France, on a un pays de football, ça on sait, mais un pays de surf, moins. Ouais, non, honnêtement, c'est un peu difficile. Les gens voient ce sport vraiment comme un sport de loisir, un sport d'été, un sport de plage. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué, plus jeune aussi quand j'étais à l'école, de montrer à mes professeurs que j'allais rater l'école pour aller surfer, etc. C'était en tout cas dans un vrai projet sportif et pas juste des sports de plage, quoi. Et puis et de s'imposer. Alors vous avez grandi à l'île de la Réunion. D'ailleurs, vous dites que c'est un petit secret, mais il semblerait que ça soit vraiment, en tout cas, votre lieu à vous pour surfer. Est-ce qu'il y a des vagues qui pour vous sont mythiques et elles sont vos préférées? Honnêtement, la vague de Saint-Leu, c'est celle qui est le plus connue. Déjà, il y a eu déjà des CT, justement, des Coupes du Monde là-bas, organisées par la World Surf League. Bon, j'étais petite, j'ai pu y assister. Ça a fait partie de mon chemin, de rêver de ça plus tard. Et c'est vraiment une très belle vague et une vague de classe mondiale, quoi. Alors, le prochain objectif, c'est les JO de Los Angeles. Ça y est, vous y pensez déjà? Oui, doucement, mais oui, j'ai ça en tête. J'ai plein d'étapes à franchir avant, mais l'idée, c'est j'aimerais bien vivre une dernière aventure olympique. Ouais. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai découvert avec votre livre que le surf est un sport qui est non seulement les hommes et les femmes gagnent la même chose, et maintenant il y a une wildcard maternité. Ouais. Alors juste ça, vous êtes la première à en bénéficier, ça vous permet donc de rester en course. Exactement. Donc sur les Coupes du Monde, chez les filles, on n'est que 24. C'est pour ça qu'on a besoin quand tu fais pas les Coupes du Monde, pour réintégrer ce circuit, il faut une invitation, sinon ta place elle est prise. Et c'est rentré dans les règles récemment que si tu es enceinte, tu as le droit à bénéficier à une wildcard aussi. Avant, c'était que pour les blessures. Et voilà, maintenant, on a été 3 surfeuses à tomber enceinte à 2 ans d'écart. Et du coup, voilà, je suis la première à bénéficier de cette wildcard et j'ai ma place pour 2027 sur les Coupes du Monde. Eh bien, écoutez, on va vous suivre avec attention. Merci infiniment, Joanne Defay, d'être venue dans 64 minutes, dans Rebond à contre-courant. Voilà, si vous n'y connaissez pas grand-chose au surf comme moi, je vous conseille ce livre. Merci encore. Merci beaucoup. Et 64 minutes, c'est terminé. Demain, vous allez retrouver Mohamed Kassi, évidemment.